Coucou tout le monde, coucou les amis. Alors je vous fais cette petite guidance assez express pour vous. En tout cas, je suis très contente de vous revoir et j'ai eu cet appel de mon âme à vous transmettre des messages assez puissants suite à la pleine lune qu'il y a eu hier. Hier, nous étions le 14 mars et nous étions en ce jour de pleine lune en Vierge qui a été tellement puissante, mais vraiment. Ça a été assez incroyable. Je pense que pour nombre d'entre vous, vous avez dû ressentir ces effets sur vous, que ce soit au niveau de votre corps, peut-être que vous avez eu des symptômes physiques comme peut-être de la fièvre, des maux de tête, des douleurs dans le corps, douleurs au dos, douleurs musculaires, sciatiques, douleurs de reins, peut-être des douleurs abdominales aussi, peut-être que votre cœur s'est emballé. Vous avez peut-être eu des vertiges aussi, sensation de vertige. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez fait des cauchemars aussi la nuit. Et ça a pu commencer même une semaine avant la pleine lune. Donc peut-être que déjà une semaine avant, vous aviez eu ces symptômes-là. Et peut-être aussi que vous avez vécu des événements dans votre vie qui vous ont chamboulé complètement. Vous avez vécu des bouleversements, des choses qui n'étaient pas prévues au programme. Vous avez été comme choqué, pris de court face à des événements totalement imprévus auxquels vous avez dû faire face. Parce que cette pleine lune, elle déménage. Ça, je peux vous dire qu'elle est méga puissante. J'en ai fait moi-même l'expérience. Je peux vous dire que là, ça a été mais d'une puissance. J'ai vécu la purification d'une force mais incroyable, mais vraiment. Parce que les énergies qui sont actuellement et qui sont vraiment envoyées par cette pleine lune, elles sont là pour tout nettoyer, tout purifier, tout ce qui n'est plus sain pour vous, tout ce qui n'est plus aligné à vous, eh bien ça doit être détruit, ça doit s'effondrer, ça doit s'écrouler littéralement pour pouvoir reconstruire sur des bases solides et saines. C'est vraiment ça qui se passe et on peut d'ailleurs le voir à l'image du collectif. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe au niveau mondial pour l'humanité. On voit que ça bouscule énormément, ça déménage, il y a des choses qui s'effondrent, il y a des peurs, des paniques qui ressurgissent, des illusions aussi qui sont plus que jamais présentes et qui essayent d'alourdir les fréquences vibratoires de ce monde. Voilà, on sent quand même qu'au niveau énergétique, c'est très bousculant, c'est très bousculant. Donc tout le monde est impacté, que ce soit sur le collectif, mais aussi dans notre espace individuel. On va traverser des turbulences, zones de turbulence à prévoir. Et donc voilà, peut-être que vous aussi vous avez vécu ces zones de turbulence, comme si vous étiez dans un avion et que soudain le clignotement de la ceinture, vous entendez le petit clignotement, hop, on vous dit de vous mettre la ceinture, et que là vous êtes dans l'avion et vous sentez que ça chamboule pas mal. Donc, mais tout est juste en fait. C'est vraiment le message que j'avais envie de vous transmettre avec vos anges protecteurs et vos guides d'amour qui sont avec vous. Ils veulent vous dire que tout est juste sur votre chemin. Rien n'arrive par hasard. Comme j'aime à le répéter à chaque fois, il n'y a rien qui arrive par hasard. Si vous vivez dans votre vie un événement qui vous bouleverse, que ce soit une maladie, un accident, une rupture, la perte d'un proche, une séparation, la perte d'un travail, voilà, il y a tellement d'événements différents, eh bien ce n'est pas pour rien que ça arrive, c'est vraiment parce qu'il y avait quelque chose qui devait vraiment s'écrouler, s'effondrer pour pouvoir avancer, évoluer. Chaque épreuve, c'est ça qui est très important à comprendre, chaque épreuve qui est envoyée sur notre route est une source d'apprentissage et d'évolution. C'est pas une punition, même si ça peut paraître pour certaines épreuves, et je comprends tellement. Ça peut paraître injuste de vivre ça, on se dit mais c'est pas possible que je vive ça, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça?
C'est normal, on a le droit de ressentir de l'injustice, nous sommes des êtres humains, c'est normal qu'on ait des émotions, mais il faut se dire vraiment que tout est juste sur notre route. Il y a toujours un apprentissage derrière chaque bouleversement et il y a une évolution surtout. Et donc, j'avais envie de vous transmettre des messages avec tous les êtres de lumière qui vous accompagnent, que ce soit des anges protecteurs, des guides, des archanges, des maîtres ascensionnés auxquels vous êtes fortement reliés. Ça peut être aussi un défunt ou des défunts avec qui vous vous sentez très très proches, qui sont là pour vous accompagner justement sur votre chemin terrestre. Ça peut être aussi un animal guide ou une famille des étoiles. Voilà, il y a tellement d'êtres de lumière là-haut. Donc voilà le message qu'ils ont voulu me transmettre pour vous avec ce nouvel oracle qui est juste parfaitement aligné avec la pleine lune d'hier. Donc c'est l'oracle de la lune rousse, vous voyez. Un très bel oracle. On voit la pleine lune derrière et cette femme aux cheveux roux. Donc cet oracle m'a appelé en fait. J'ai eu un appel. Je suis tombée dessus par hasard, mais il n'y a pas de hasard bien sûr. J'ai vraiment été attirée par son énergie. Et il avait du coup des messages à me transmettre personnellement, mais aussi j'ai demandé des messages pour vous, pour la communauté. Donc évidemment, prenez que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, ne prenez pas surtout. C'est très important de garder votre discernement. Alors la première carte qui est arrivée, qu'est-ce que vos anges protecteurs, vos guides, ces êtres de lumière qui vous suivent de très près, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire par rapport à cette pleine lune que vous traversez, que nous traversons tous? Eh bien, la première carte, elle est très forte les amis, elle est très puissante. Quand s'en vient le chaos, regardez ça. C'est vraiment une carte, on ressent la puissance, l'énergie de la carte, mais regardez-moi ça, on voit une tornade derrière, une tornade qui balaye tout sur son passage, et ça me fait penser à la guidance que j'ai postée il y a à peu près 3 semaines par rapport au chaos. Je parlais du chaos, et cette carte pour moi c'est vraiment la guidance que j'ai faite. C'est dingue, parce que je parlais d'un rêve où j'avais rêvé qu'il y avait des tornades à New York, ensuite il y avait un tsunami et ça finissait heureusement, ça finissait bien avec une plage où il y avait une paix, c'était magnifique. Et donc là, en plus elle porte le numéro 16, ça me fait penser à la tour du tarot. La 16 c'est la tour du tarot. Donc il y a vraiment quelque chose, effectivement cette pleine lune, elle vient totalement bouleverser, mais c'est le mot, elle vient bouleverser quelque chose dans votre vie qui n'était plus du tout aligné. C'est ça. Il y a quelque chose qui devait s'écrouler, qui devait s'effondrer. Ça ne pouvait plus durer en fait. C'était vraiment, c'est envoyé par le divin. C'est envoyé par le divin. C'est pas un hasard ce qui vous est arrivé. Ce truc est envoyé en fait. Ce bouleversement est envoyé par le divin. Et qu'est-ce qui devait s'écrouler pour vous? On voit cette femme, donc c'est la carte la toile de la femme araignée. Il y avait un enfermement, il y avait quelque chose où vous étiez comme piégé dans une toile d'araignée. Regardez cette carte, elle est très puissante aussi. Il y avait quelque chose dans votre vie qui vous maintenait. Vous voyez cette femme, elle est maintenue littéralement. Elle ne peut plus bouger, elle est maintenue dans la toile d'araignée. En fait, elle est comme piégée, elle est prisonnière de la toile et elle se sent impuissante voilà, face à quelque chose. Elle est, oui, elle est totalement enfermée. Donc il y a un enfermement, je ressens un enfermement et j'avais l'âme après, l'âme nue, l'âme nue. Donc ce que j'ai comme message quand je vois ces cartes, c'est que il y avait une partie de votre âme, vous voyez, une partie de votre âme qui était totalement piégée dans quelque chose. Vous étiez enfermé, vous étiez maintenu par quelque chose ou par quelqu'un. En tout cas, c'était quelque chose où vous vous sentiez impuissante, impuissant. Vous n'aviez pas de, comment dire, vous n'aviez pas je ressens, de capacité d'avoir votre propre volonté, en fait, c'est ça.
vous étiez littéralement enfermé. Et ça peut être n'importe quelle situation, que ce soit ce sentiment d'être enfermé dans un rôle, peut-être que vous vous étiez piégé dans un rôle que vous deviez jouer auprès des autres, un comportement que vous aviez peut-être, une addiction, une dépendance voilà, à quelque chose. Peut-être que vous étiez enfermé dans une relation, quelqu'un qui vous maintenait sous sa coupe, sous son emprise, parce que la toile d'araignée, c'est aussi la carte de l'emprise. Donc il y avait peut-être l'emprise d'une personne sur vous, ou l'emprise peut-être de votre passé. C'est peut-être votre passé qui vous maintenait prisonnier. Voilà, vous ne pouviez pas bouger, vous n'aviez pas de libre arbitre en fait, vous n'arriviez pas à prendre comment dire, votre autorité, vous n'arriviez pas à bouger en fait, c'est ça, vous ne pouviez pas bouger, vous étiez totalement impuissante par rapport à une situation. Donc il y a quelque chose vraiment qui vous enfermait très fortement, et donc c'est une partie de votre âme qui était enfermée, une partie de votre âme qui était sous la coupe de quelque chose ou de quelqu'un. Voilà, comme si on vous avait volé une partie de votre âme. Et du coup, cet enfermement, peut-être aussi, je n'ai pas dit, mais peut-être que vous vous étiez enfermé dans un lieu aussi, un lieu où vous sentiez que vous ne pouviez pas bouger, alors que vous n'avez qu'une envie, c'est de déménager. C'est ça aussi peut-être. En tout cas, on voit bien qu'il y a une immobilité, vous êtes maintenu et vous n'arrivez pas à faire ce que vous désirez en fait. Vous êtes comme piégé dans la toile d'araignée. Vous êtes maintenu par quelque chose, par quelqu'un, je ne sais pas. Et ça demandait à s'écrouler, à s'effondrer. Il fallait que ce chaos, cette tornade arrive pour détruire cette toile d'araignée, pour détruire toute cette emprise, cet attachement. En fait, c'est ça, il y a un attachement, vous êtes enchaîné à quelque chose ou à quelqu'un. L'emprise, l'attachement, l'enchaînement, ça devait littéralement sauter, ça devait se dissoudre parce que vous ne pouviez plus être attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Vous deviez vraiment faire tout voler en éclats. Et c'est pour ça qu'il y a eu cet ouragan, ce bouleversement, et cette pleine lune, elle, justement, elle est là pour nettoyer, purifier tous ces enfermements qui nous empêchent d'avancer, d'évoluer vers notre meilleure lumière en fait. Donc les messages sont très très puissants. Et justement, ce chaos qui est là en fait, avec toutes ces énergies, eh bien, elles amènent quoi? Donc oui, j'ai quoi comme carte après? C'est dingue. J'ai l'être ressuscité. Elles amènent une renaissance et une résurrection. C'est ça. En fait, c'est ce que je ressens aussi quand je vois ces deux cartes-là. Ce que je ressens aussi, l'âme piégée, en fait, une partie de votre âme piégée, c'est comme si j'entends le mot esclave, vraiment, le mot esclave, ça parlera peut-être à certaines personnes, mais c'est comme si vous vous sentiez esclave de quelqu'un ou esclave d'un système, d'une autorité. Voilà, ça pourra parler. Et le fait de se sentir esclave, d'être dans cette servitude à un système ou à quelqu'un en particulier, eh bien tout ça, ça saute avec la pleine lune. Ça devait s'effondrer. Et du coup, en s'effondrant, vous récupérez votre âme, vous la récupérez. C'est vraiment la résurrection. La résurrection, vous voyez, l'être ressuscité. C'est une totale résurrection. Et ce qui est très beau, c'est qu'ensuite, j'ai eu ces deux cartes-là. J'ai eu celle-ci, où on voit un ange, en fait. Alors, le texte, la muse s'amuse, mais moi, je vois plus le dessin. On voit un ange. Et d'ailleurs, et après, je vous montre, j'ai la carte « Il veille ». C'est la carte de la protection. Elle est très, très belle, celle-ci. La protection. On voit ce soleil derrière, c'est magnifique. Et en fait, quand j'ai eu ces deux cartes, vu que ce sont les deux seules cartes où on voit des anges, parce que je vous montre un peu les autres cartes pour vous montrer vraiment. Alors, pour vous montrer, vous voyez,
c'est, voilà, on voit pas d'ange. Donc c'est vraiment, voilà, on voit pas d'ange sur ces cartes. On voit des personnages. Et là, c'est une synchronicité. Et vous savez que je suis très connectée aux synchronicités. Et pour moi, là, je vois deux anges. C'est la carte de la protection. Et là, on voit un magnifique ange ou archange. Donc ça veut bien dire que dans ce processus de transformation, de renaissance, parce que là, il y a vraiment, c'est le chaos, il y a l'effondrement qui amène derrière une renaissance. C'est vraiment la carte de la mort dans le tarot. La tour et la mort, c'est on pète un ancien système, des croyances limitantes qui devaient disparaître, des fonctionnements, des illusions, des habitudes, etc. On casse tout ça, on fait s'effondrer tout ça pour renaître derrière, on renaît. Et vous avez la protection des anges avec vous. Hein. Vous êtes très protégés. C'est dingue d'avoir ces deux cartes-là. Donc il y a une très grande protection des anges, des archanges, des guides avec vous. Peut-être aussi, comme je vous disais, de défunts ou d'êtres de lumière comme des maîtres ascensionnés, que ce soit Maître Saint-Germain, Jésus, Marie, Marie-Madeleine, Isis, Horus et d'autres. Et ça me fait penser aussi à l'archange Sandalphon, parce qu'on voit ce magnifique ange avec un instrument de musique. Peut-être qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui sont reliées à l'archange Sandalphon. Voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas voilà, à faire des recherches sur l'archange Sandalphon. En tout cas, il y a une très grande protection. Et ce que j'ai vu après, c'est qu'il y a un grand changement avec cette magnifique carte, le galion. Là, vous allez prendre votre navire, il y a un très très grand changement. Vous allez vous sentir vivante et vivant. Regardez-moi cette carte comme elle est belle aussi. En fait, cette renaissance, elle va vous faire ressentir d'un coup vivant. En fait, c'est comme si quand vous étiez piégé dans la toile d'araignée, vous aviez perdu une partie de votre âme. Il y a vraiment ça. Et là, le fait de sortir de cette toile d'araignée, de ne plus être sous l'emprise, sous la coupe d'une illusion ou d'une croyance imitante, d'une habitude, d'un fonctionnement, d'une dépendance, d'une personne, d'un système, vous quittez l'enchaînement, vous quittez cette prison, ce piège dans lequel vous étiez, et c'est la résurrection totale. Et du coup, la résurrection, quand on ressuscite, eh bien, en fait, on se sent encore plus vivant qu'avant. On se sent encore plus vivant. Et ce qui est magnifique, c'est que la dernière carte, c'est l'union céleste. En fait, vous vous sentez vous vous sentez différent en fait. Vous sentez que vous êtes une personne encore plus consciente, encore plus lumineuse, encore plus éveillée qu'avant. C'est vraiment ça que je ressens. Et vous ne faites qu'un justement avec votre âme, l'union céleste. Quand je vois cette carte, pour moi, ça veut dire deux choses. Ça veut dire l'union de vous, votre partie humaine avec votre partie céleste, votre âme, votre présence divine. Et c'est aussi l'union avec vos guides, avec vos anges, vos protecteurs, tous ces êtres de lumière qui veillent sur vous, évidemment. Et c'est aussi l'union avec l'univers, bien sûr. Donc là, c'est magnifique parce qu'il y a vraiment cette énergie où vous allez d'un coup vous sentir vraiment vivant parce que vous vous êtes enfin unis avec le céleste. Vous ne faites qu'un, en fait, vous réalisez que vous ne faites qu'un avec l'univers, avec votre âme, votre présence divine. En fait, c'est ça, vous ne faites qu'un avec l'énergie d'amour et de lumière. C'est ça qui est magnifique. Et vous êtes plus vivant que jamais. Vous dansez peut-être sous la pluie, comme cette femme. Elle accueille complètement qui elle est. Elle accueille sa vérité. Elle accueille tout. Elle accueille la vie, en fait. Elle ouvre les bras à la vie. Elle dit oui à la vie. Elle dit oui à l'univers. Elle dit oui à tout, en fait. Elle accueille. Elle est en position d'ouverture et d'accueil. Et il y a cette magnifique union derrière. Donc, les messages sont juste merveilleux. C'est incroyable. Et c'est comme si vous sortiez d'un long sommeil aussi. Il y a quelque chose qui vous avait plongé un peu dans le noir, dans une espèce de sommeil, peut-être un espèce de coma où vous n'étiez pas conscient de quelque chose. Et là, c'est comme un réveil très puissant.
de quelque chose où vous étiez avant un peu endormi. Et là, ça y est, bam, vous vous sentez vraiment totalement vivant. C'est ça, c'est très 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 beau. Et je vais finir avec cette carte, hein, le bateau, le galion. Je vais vous lire un extrait. Donc c'est la carte 28. 28. 8 et de 10 d'ailleurs. Hein. Le 10, c'est le nouveau cycle. Hein. Le nouveau cycle. Alors 28, je vous lis un extrait de cette carte et après je vais vous laisser. Alors, je vous remonte la carte. Ta vie va prendre une nouvelle tournure, d'apparence inattendue, mais dont, au fond de toi, tu rêvais depuis très longtemps. Tu vas larguer certaines amarres devenues trop encombrantes dernièrement. Tu seras porté par un besoin de renouveau qui va guider ta marche. Ne crains rien. Même si cette nouvelle phase de ta vie s'écrit sous le signe de l'exotisme et du départ, elle sera extrêmement positive pour toi. Donc c'est très beau parce que il y a vraiment, comme on vous dit, un nouveau départ qui s'engage pour vous. Vous lâchez des choses qui vous encombraient. Vous allez certainement vous délester de peur que vous aviez. Vous allez vous délester de dépendance, en fait, de tout ce qui vous attachait, comme je vous disais, tout ce qui vous rendait prisonnière et prisonnier de quelque chose. Vous allez larguer les amarres et hop, vous allez filer tout droit vers votre meilleur destin, vers votre accomplissement, en fait, sans que aucun boulet ne vous rattache au port, en fait. Votre bateau, là, il trace sa route. Et je peux vous dire que ce chaos pour vous est très guérisseur. Il était là pour nettoyer, purger, purifier tout ce qui devait partir. Mais vraiment, c'est ça qui est très important à retenir. Et donc, vous allez vers ce nouveau départ et comme je vous disais, vous allez vous sentir extrêmement vivant et totalement unifié avec le divin. Vous allez être en fusion avec votre partie divine, vous allez être en fusion avec l'univers, vous n'allez faire qu'un. Et du coup, en étant dans cette unité, eh bien, vous développez encore plus vos dons, vos capacités, que ce soit votre clairvoyance, votre clairaudience, votre télépathie, votre intuition, les signes, les synchronicités qui s'accélèrent aussi parce que quand on évolue comme ça, eh bien, on a de plus en plus de signes et de synchronicités. La magie peut arriver dans sa vie parce qu'on ne fait qu'un en fait avec l'univers, on ne fait qu'un avec le divin. Donc c'est là que la magie s'ouvre en fait parce qu'on s'est reconnecté au divin qui est en soi et ça c'est très, très précieux, très très précieux. Donc voilà pour les messages que je voulais vous transmettre et j'en suis très heureuse. Et je vous remercie évidemment pour tous vos merveilleux commentaires que vous m'avez laissés sur la dernière guidance. J'ai été très touchée comme toujours de vous lire. Donc merci du fond du cœur, voilà, pour votre bienveillance, tout cet amour que vous m'envoyez. Merci, merci les amis. Et merci aussi pour vos likes, voilà, les partages, les nouveaux abonnés. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne pleine lune, parce que la pleine lune, elle continue dans les énergies. Et voilà, délestez-vous de tout ce qui vous encombre. N'ayez pas peur du processus, parce que tout est fait pour votre bien. Tout est juste, tout est guidé. Et c'est pour le mieux, c'est pour le mieux de toute façon. Donc, je vous souhaite voilà, une bonne suite de week-end. Prenez bien soin de vous et on se retrouvera bientôt pour une prochaine guidance. Et je vous dis à très vite. Bye bye les amis.